La Tunisie qui connaît une reprise timide du tourisme, 500 000 Français attendus cette année, c'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans avant les attentats. Mais la confiance est de retour, les investisseurs veulent y croire et les Français apprécient le dépaysement à moindre prix. Regardez ce reportage dans le désert tunisien. Jocelyn Debro, Salah Grabi. C'est un endroit situé un peu au bout du monde, encore quelques kilomètres après Tataouine. Car pour faire découvrir la Tunisie secrète qu'il affectionne, Hubert Ennaf emmène ses clients à Chénini, un village reculé situé aux portes du désert. Ces parcelles cultivées qui sont séparées par des digues de terre, on appelle ça des gessours. Pendant 2 ans, les touristes ont boudé la Tunisie après les attaques terroristes de 2015. 2 longues années de galère pour cet investisseur français spécialisé dans le tourisme alternatif. Mais depuis quelques semaines, les vacanciers semblent de retour pour son plus grand bonheur. Il y en a un qui s'est perdu là-haut. C'est tellement beau qu'il ne veut plus descendre. Un grand soulagement, un grand plaisir pour la Tunisie et un grand soulagement pour nous au niveau de l'activité parce que le niveau qui est atteint en ce moment permet à l'entreprise une certaine pérennité. Donc effectivement, ça redémarre. Un redémarrage progressif après une période noire. Car en 2015, la Tunisie a été ensanglantée par une vague d'attentats qui a fait 60 morts. Les touristes ont déserté le pays et Hubert Ennaf a vu son chiffre d'affaires divisé par 3. 2 ans plus tard, sa société se remet en ordre de marche. Les touristes reviennent enfin dans un pays qui paraît plus sûr. L'occasion pour notre investisseur d'aider les Tunisiens à sortir du marasme. La population globalement est accueillante. Ce sont des gens qui ne demandent qu'à travailler. Plus on les aidera, moins on a de risques que ces gens-là se tournent vers d'autres extrêmes. En moins d'1 an, le nombre de touristes français a bondi de 40% dans le pays. Parmi eux, Philippe Saludi, chauffeur de taxi à Belle-Île-en-Mer. Il a choisi de passer ses vacances au pays du jasmin malgré les menaces qui pourraient encore peser sur le pays. On est toujours quand même un petit peu inquiet, quoi. On prévient nos familles pour dire où est-ce qu'on est, avec quelle agence on est parti, on ne sait jamais. On n'est pas loin de la Libye, hein, on est à 150 km. Mais passé les appréhensions, ce groupe de Français semble savourer sa toute première soirée dans le désert. On prépare son lit, c'est bien. Il y a des petites fenêtres. Et pendant qu'ils trinquent au milieu des dunes, Et merci d'être venu dans le désert avec nous. les employés de ce campement s'activent derrière les fourneaux. Ils sont près d'une dizaine à vivre exclusivement grâce au tourisme. Certains d'entre eux avaient perdu leur emploi, d'autres étaient au chômage technique. Alors pour eux, cette reprise touristique est une bouffée d'air frais. Ce sont ces touristes qui sauvegardent nos emplois et nous permettent de survivre. Ce sont des gens très engagés. Vous imaginez, certains viennent jusqu'ici en plein désert et dépensent beaucoup d'argent. Alors forcément, on est les premiers à les soutenir et à les encourager. Et le charme semble opérer. Car ici, certains visiteurs parlent aussi de leur voyage comme d'un acte militant pour soutenir l'économie locale. On vient aussi dans le but de se faire plaisir, de découvrir et puis de faire travailler les Tunisiens également. C'est de l'argent qui rentre dans l'économie locale et je pense que c'est important. Plus de 2 ans après les attentats du Bardo et de Sousse, l'économie tunisienne tente de reprendre des couleurs. Et pour cela, elle peut compter sur son principal partenaire économique, la France, et ses 1300 entreprises qui restent implantées ici, sur le sol tunisien.